Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes toujours là pour t'accueillir, te présenter à l'Éternel, te donner la main pour t'entraîner vers le salut. Aujourd'hui, nous voyons elle sans pressa. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, ô grand est notre joie. Nous sommes heureux de te retrouver, car en toi nous avons toutes les bénédictions. Merci de continuer de nous éclairer, afin que nous sachions comment choisir. Dirige-nous dans toutes nos entreprises, au nom de Jésus, et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, le serviteur le plus ancien d'Abraham, quand il est arrivé près du puits, il a commencé à prier l'Éternel. Et je lis verset 14, que la jeune fille à laquelle je dirai « Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive. » Et qui répondra « Bois. » Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Je ne sais pas si tu sais la quantité de litres d'eau que boit un chameau. Je t'invite à aller sur Google, chercher. Tu verras la quantité. Un chameau ne boit pas que 10 litres ni 20 litres d'eau. Et voici, il demande au Seigneur, permets que la jeune fille qui répondra, je te donnerai à boire, mais aussi à tes chameaux, soit la femme que tu réserves pour Isaac. Il est en train de prier. Et tandis qu'il est en train de prier, il entend un troupeau qui approche du puits. Il est en train de prier. Voici le contexte. Et je lis à partir du verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler. Tu entends ça? Il est en train de prier pour demander à Dieu, Seigneur, permets que la jeune fille à qui je dirai, donne-moi à boire. Et qui répondra oui, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Combien de chameaux avait-il? Tu te rappelles? Mais si, on avait vu ça ensemble. Chapitre 24, toujours verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux. Il a 10 chameaux, pas un chameau ni deux, 10. Et elle proposera, c'est ça qu'il demande, hein, qu'elle propose d'abreuver aussi les chameaux. Ce sera la bonne. Et cela correspond parfaitement au projet de Dieu qui a fait quoi? Une femme semblable
une aide pour Adam. Mon ami, ce dont tu as besoin, ce n'est pas une Miss Monde. Une femme, quand tu marches avec elle, tout le monde la regarde. Ce n'est pas une attraction dont tu as besoin, mais d'une aide. Quelqu'un qui peut te donner la main, qui peut monter un projet et mener le projet à terme avec toi. Si tu rencontres quelqu'un, tu échanges avec elle, et vous ne pouvez pas communiquer, vous n'allez pas dans la même direction, vide toute l'eau que tu as en toi, mais ne continue pas dans cette relation, car tu souffriras jusqu'à ton dernier soupir. Alors maintenant, nous lisons le verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. Je suis un scénariste. J'ai écrit des scénarios pour 3 films, 2 furent réalisés. Et quand je lis un texte, mentalement, je vis le texte. Et je vois le serviteur qui est en train de prier. Il a des choses à dire à Dieu encore, mais il ne peut pas parce qu'il entend du bruit. Il s'arrête et il voit une jeune fille. La Bible déclare « belle de figure ». Non, c'est pas ça. Regarde bien le verset 16. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge. Bon, je ne sais pas comment il a su ça, mais bon, bref. Bon, Isaac a dû dire qu'elle était. Non. Les femmes vierges à l'époque portaient une tenue vestimentaire qui indiquait qu'elles étaient vierges. D'accord? Mais le texte déclare, en dehors de cela, et aucun homme ne l'avait connue. Attention, rappelle-toi. Ok, on va le lire dans la Bible parce que j'aime bien quand tu lis avec moi, ça vaut mieux. On va dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Et nous lisons le verset 1er. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. D'accord? Adam connut, verbe connaître, hein? Ève, sa femme, elle conçut et enfanta. Donc dans la Bible, lorsqu'on parle de connu, ça veut dire avoir un rapport intime. D'accord? Nous retournons au livre de Genèse 24. Tu vois, dans la Bible, tu as pas beaucoup de choses. Hein? Genèse 24, verset 16. C'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge. Ah, si elle est vierge, ça veut dire que personne ne l'a connue, puisqu'elle est vierge. D'accord? Mais le texte dit, et aucun homme ne l'avait connue. Alors là,
Mais c'est les vierges, c'est normal que personne ne l'ait connu. Comment tu comprends cela? Je vais t'expliquer. Connaître une femme, c'est avoir un rapport intime. Mais rappelle-toi, Jésus dira des siècles plus tard, quand un homme regarde une femme pour la désirer, il a déjà commis adultère. Il a déjà commis, il a connu. Cette jeune femme, non seulement elle était très belle, mais en plus, elle était vierge, donc elle n'avait jamais eu de rapport. Et sa moralité était intacte. Même par le regard, attention, personne ne l'avait connue. Et quand le serviteur d'Abraham, il doit se dire, mais c'est trop beau pour être vrai. J'ai demandé à Dieu un signe. Et regarde aussi, cette femme, chaque fois on te dit, elle s'empressa. C'est quelqu'un qui connaît la valeur du temps. Mais oui, regarde, verset 18. Elle répondit, bois, mon Seigneur, et elle s'empressa d'abaisser. Elle ne dort pas. Elle est à ses affaires. Quand je tourne la page et je regarde derrière, verset 20, et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. Voici une femme qui connaît la valeur du temps, qui s'est empressée. Trop beau pour être vrai. Vois-tu, le serviteur d'Abraham avait plein de questions ici. Il a prié. Il n'a pas achevé sa prière que l'Éternel a exaucé la prière. Quel que soit le problème que tu rencontres, tourne tes yeux vers l'Éternel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Voici le serviteur qui avait des questions. Même en laissant Abraham, il avait des questions. Et beaucoup de personnes se posent la question, mais dans quelle galère ai-je été me mettre? Mais Seigneur, ce serviteur savait que le Dieu d'Abraham était tout-puissant. Et par la prière, il s'est tourné vers toi. Il n'a pas eu le temps d'achever la prière que tu as exaucée. Aide-nous à comprendre que tu peux le faire pour nous aussi. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.